Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Arrivée ce jeudi à Port-au-Prince d'un premier lot de matériel médical commandé à la Chine par le gouvernement haïtien. Des équipements de protection individuelle, PPE, réutilisables, sont actuellement en fabrication dans les usines haïtiennes. L'annonce en a été faite ce jeudi par le chef de l'État. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique condamne dans un communiqué les graves incidents survenus le mardi 5 mai au village Les Palmes à Vivi-Michel. Le juge de paix pointé du doigt dans cette affaire a été sanctionné. Un premier lot de 500 lits complets, 100 respirateurs artificiels, 200 000 masques chirurgicaux et plus de 137 000 lunettes de protection a été reçu ce jeudi par les autorités haïtiennes à l'aéroport Toussaint-Louverture. Le président de la République, Jovenel Moïse, s'est réjoui de l'arrivée de cette cargaison en provenance de Chine, tout en appelant la population à faire preuve de calme et de solidarité face à la pandémie du Covid-19. De son côté, la ministre de la Santé, Marie-Greta Roy-Clément, a expliqué que ces équipements hospitaliers vont contribuer au renforcement des différents sites destinés aux soins des patients atteints du coronavirus. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Le coronavirus est apparu le 19 mars dernier, on se le rappelle. Pour y faire face, le gouvernement joute fraîchement installé avait commandé pour 18 millions de dollars d'équipements médicaux le 28. Ce jeudi, après un peu moins d'un mois et demi, un premier lot de matériel est arrivé en Haïti, se réjouit le chef de l'État, Jovenel Moïse. Ce n'est pas le dominant pour ranger carbone. Libre nous temps, c'est vrai. Mais j'aime te dire nous, plutôt nous miser dans la route, mais nous pour de bonnes nouvelles. Jeudi, c'est 7 mai. Ça veut dire nous recevoir le premier voyage. Mais songez me dire nous, entre le 1er et le 15, nous avons bien pour nous recevoir. Ça, nous te commandé, tout le monde connaît, pour 18 669 000 dollars, la Chine. Le ministère de la Santé a pris livraison sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture de ces équipements hospitaliers qui permettront de mieux lutter contre la maladie. Masques, respirateurs, lunettes de protection, entre autres, la ministre Marie-Greta Roy-Clément en dresse l'inventaire. Nous recevons 500 lits complets, nous recevons 100 respirateurs artificiels avec tout accessoire. C'était ça nous t'ai commandé. Donc, dans le premier commande, nous recevons toutes 100 ventilateurs ou respirateurs artificiels avec tout accessoire. Nous recevons 250 000 visières, c'est pour protéger. Son bail plastique, nous qu'on mettre comme ça, c'est pour protéger médecins qui prennent sous malade là. Nous recevons 250 000. Nous recevons 200 000 masques chirurgicaux. Nous recevons 50 000 masques N95, c'est masques qui spécialement pour personnel soignant. Nous recevons 137 760 lunettes de protection et nous recevons 100 chariots. Cependant, aucune précision n'a été apportée en ce qui concerne leur distribution au niveau des centres de santé. Un aspect important négligé par les officiels dans leur intervention. Toutefois, ces matériels médicaux contribueront au renforcement des sites. C'est le seul élément de réponse fourni par la ministre de la Santé. Pour nous capables d'équiper sites qui pourront recevoir malades qui atteints de coronavirus. Un premier lot de matériel est arrivé et bien d'autres sont en route, selon la ministre à la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément. Sous la directive de la présidence, le numéro 1 de la santé en Haïti a promis la transparence à chaque nouvelle cargaison. Et les sites Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.
Environ 50 000 équipements de protection individuelle réutilisables, PPE, sont actuellement en fabrication dans les usines haïtiennes. L'annonce en a été faite ce jeudi par le chef de l'État, Jovenel Moïse. Leur coût s'élève à 114 millions de gourdes, a précisé le président de la République, qui a également révélé que ces équipements seront bientôt mis à la disposition du personnel médical haïtien. Nous commandons, à travers la recommandation commission multisectorielle, là, 2500 bouteilles d'oxygène et 9 générateurs d'oxygène. Ils ont même tout bien pour entrer dans le pays. Pour nous venir faire qui ça? C'est pour nous venir sauver la vie monde. Parce que nous toujours disons, peuple là, ça nous là pour nous faire nous-mêmes, nous là pour nous travailler pour lui. Coronavirus là, sont tueurs invisibles. Mais ça me dit tout le monde. Je répète là encore matin, ce n'est pas l'homme monde. Parce qu'on monde qui a coronavirus, que monde non, sont monde qui doit mourir pour ça. Non. Sous chaque 100 personnes, sous la tête du coronavirus, il y a 80. C'est ça, gros, ça veut dire. Qui est asymptomatique. Ça veut dire, on va même ouais, si moun nan, il y a maladie même. Ça veut dire, je ne sais pas quoi c'est le moment pour le peuple là. Le peuple haïtien pour nous en panique. Ce n'est pas un moment pour nous en angoisse, c'est un moment de solidarité. C'est un moment pour nous faire solidarité avec l'autre pour nous faire face à la pandémie. Ni quantité de cas, ni quantité de monde qui va mourir, ils dépendent en pile de vous-même, de comportement. L'État haïtien a fait un pile effort. Je profite de remercier le Premier ministre qui pas ménager effort dans faciliter le ministère de la Santé publique pour permettre les jeunes qui de bonne façon pour permettre achat massif fait. Pendant que je parle là, je connais un pile masque qui est en stock dans le dépôt ministère. Même je dis tout le monde, mettez masque là, il a sauvé la vie. Il a sauvé la vie de nos remèdes. Il a sauvé la vie des amis. Il a sauvé la vie de l'autre compatriote. Il a permettre que la maladie n'a pas propagé à vitesse que tout le monde attend, tout le monde comprend que il a propagé. Parce que scientifiques, ils ont parlé, ce n'est pas malheur que a tiré sur le pays. Non. Scientifiques, ils ont parlé, c'est des pronostics qu'ils ont fait. Ça qui arrive, que nous t'étendons, combien de gens vont mourir et pourtant, pas une quantité ça. Ça dépend de comportement. Le Premier ministre a demandé à partir de lundi 11, il faut que tout le monde ait un masque. Moi-même, nous, je ne dérape en vent. Je ne vais pas dans 11 ans arriver. Pour masque PAM, dans la figure, masque pas première dame dans la figure, depuis nous en public. Parce que c'est ça qui est recommandé, c'est pour ça nous-mêmes, nous avons pris une décision. L'Institut du bien-être social annonce l'ouverture d'une enquête sur les accusations d'abus sexuels perpétrés sur de jeunes joueuses haïtiennes au centre FIFA Goal de la Croix-des-Bouquets, porté par le journal britannique The Guardian contre le président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jambard. L'Institut encourage toute autorité compétente à ouvrir également une enquête sur cette affaire dans le respect des droits et libertés fondamentales de la personne. La note est datée du 4 mai et signée par la direction générale de l'institution. L'un des présumés ravisseurs du docteur Jerry Bittard, Jean-Baptiste Franz Paul, a été arrêté par la police nationale le 12 avril dernier pour son implication présumée dans l'enlèvement le 27 mars écoulé de l'un des frères Bittard. L'accusé est un ancien policier qui a déjà eu des antécédents au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, a fait savoir le porte-parole de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers, qui annonçait la nouvelle ce jeudi. Nous songeons qu'il était enlevé à Pèlerin 4 le 27 mars 2020.
côté que DCPJ procédé à l'arrestation d'un ancien policier qui est le Jean-Baptiste Franz Paul. Il a arrêté le 12 avril 2020 à Thomasin 32. Ancien policier ça a été en possession d'un pistolet illégal de marque Beretta et il était à bord d'un véhicule Toyota Prado. Côté que il était fait connaître que machine ça c'est pour l'État haïtien et après recherche de CPJ fait, il y a véhicule ça été volé Saint-Domingue. Côté que population après policier ça à travers ancien policier à travers caméra. N'a noté que ancien policier Jean-Baptiste Franz Paul gagné plusieurs antécédents au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Monsieur a été arrêté le 27 janvier 2010 pour vol de véhicule et le 12 août 2013 pour abus de confiance. Et le dernier en date, c'est le 27 mars 2020 pour enlèvement et séquestration. C'est certain que d'après qu'il était plus, mais comme son élément central, c'est lui-même. Et c'est à travers le véhicule qui était dans maintenant, qui était séquestré et qui était enlevé tout, et docteur A, qui était séquestré dans le village là. Et gagner d'autres monde qui a cuisiné, c'est certain que parce qu'il y a connivence, parce qu'il n'est pas capable de faire kidnapping pour qu'on parle, parce que là maintenant ça veut dire qu'on entend. Alors dans ça, dans le cadre de ça, gagner tout d'autres informations qui viennent joindre nous et au moment opportun, dès que nous procédons à l'arrestation de l'autre monde, nous avons présenté à la presse. Bon, probablement demander un cop tout, parce que tout kidnapping fait et pour libération fait, ils demandent rançon. Et objectif là c'est cop tout, la donne tout, et probablement j'aime comme pas dans cuisine dans quête là, je pas connaître si il y a d'autres objectifs pour gagner. Toujours dans le dossier policier, a signalé que la police a arrêté plusieurs fois. Est-ce que c'est évadé? Ancien policier, non, c'est la DCPJ a arrêté et nous débat date là 2012-2013. Dès que DCPJ a arrêté, il transféré au niveau de la justice. Et c'est à la justice même qui fait suivi. Le juge de paix de Delma, Rico Vrigno, qui s'était rendu au village des Palmes, a été mis en disponibilité par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. La décision a été signifiée à l'intéressé par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il faut souligner que le ministre Luqman Delil a condamné l'incident qui s'est produit le 5 mai à Vigy-Michel où des policiers ont molesté Patrick Benoît, un sexagénaire. Au cours de l'exécution d'une décision de justice dans le cadre d'un conflit terrien, des policiers qui accompagnaient le juge ont ligoté et sévèrement bastonné le citoyen Jean-François Patrick Benoît. Parallèlement, le ministre a présenté ses sympathies à la famille Benoît et aux autres victimes, tout en exhortant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, de prendre les mesures que de droit dans le cadre du dossier. Comme chef d'État, je déploré et je profité de moment ça tout pour voir sympathie à la famille et moi souhaiter un prompt rétablissement tout à M. Patrick Benoît parce que moi-même genre avec un pile citoyen l'homme de la vidéo ça m'a dit quoi c'est vous on est obligé même moment tirer le directeur de deux cabinets pour me demander ça moi ça veut dire. Et là, ça a été fait me connaître président. C'est pour montage. C'est même terrain ça depuis le où monter président. On est toujours à demander pour que lumière fasse sur base ça, pour que bon silence dans ça fait exécution jugement par défaut ça. Maintenant ça qui arrive hier là, je pense que l'incident ça qui grave. C'est dernier coup de l'eau qui renverse ça. C'est pour ça. Moi, je parle avec le Premier ministre et je lui dis qu'il a réagi à travers mon truc qu'il a fait, mais je me dis tout, qui décision qui te prend. Il parle, il dit qu'il y a une décision qui prend à travers le ministère de la Justice. Personnellement, je suis le ministre de la Justice là, pour me connaître, et je instruis pour que rapidement il entre en contact avec le président CSPJ, pour que non seulement lumière fasse ce qui s'est passé, mais pour gagner sanction qui prend. Parce que clair, lors des scènes où vient faire un déguerpissement, ou bien on vient exécuter un jugement, la loi pas bon droit pour ni blesser les gens, pour ni casser les gens, pour ni battre les gens. Ça veut dire ça, moi je dis le clair, nous allons accepter. Et c'est pour ça parfois,
Quand pile fois, moi-même comme président, il y a des fois me parler sur des décisions de justice, et ça compte pas fan pile monde plaisir. Mais je dis en moi dire, après 3 ans, 3 mois, à faire problème terre dans le pays, il faut problème ça, les résoudre. Pour le résoudre, les simples, les pas compliqués. Il faut que les gens qui sont dans la justice, ils aient des propositions parce que c'est pour le clair dans les yeux, dans les oreilles du peuple. La justice, son pouvoir lié, même le pouvoir judiciaire, son pouvoir lié même avec le pouvoir exécutif, là, même avec le pouvoir législatif. Là. C'est la Constitution qui bat le droit ça. Je dis, la justice là pour servir. Ça veut dire, là, on cas qu'on s'arrive, c'est pas la justice, en fait, qui allait, qui dit, c'est pas le président pour cassation, c'est pas le président CSPJ, mais le bon membre dans la justice qui fait ça, il faut qu'il y ait des sanctions qui vont, des sanctions au public, pour tout le monde connaît, pour que ça va jamais répéter encore, et encore moins dire, moins déplorer, et me connaît que au niveau du ministère de la Justice, le ministre de la Justice et le président du CSPJ qui a gardé là, des dispositions qui prend pressé pour que justice les joigne. Ce n'est pas dans affaires de terre seulement. Justice joigne pour citoyens ça, que moi ligoté de bras derrière. Parce que qui blessé, qui bien ensemble, il faut que justice joigne pour lui. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.